Bonjour à tous. L'année 2019 a été riche et intense dans le monde des oléoprotéagineux. Pour en dresser le bilan et revenir sur les principales actions menées par la FOP, nous vous proposons un retour sur les principaux dossiers et positions de la FOP, des actions terrain, des rencontres politiques, des images de nos champs et de nos cultures, et tout ça savamment orchestré et imagé sur le fil Twitter de la FOP. Mais d'abord, on s'abonne. Il y a un an se tenaient les rencontres Oléopro, l'occasion pour Arnaud Rousseau, président de la FOP, de mettre en lumière les enjeux de la filière des huiles et protéines végétales. En fait, la véritable question qui se pose aujourd'hui, et je le dis très sérieusement, est la question suivante. La France veut-elle encore d'une agriculture de production comme solution à la souveraineté alimentaire et énergétique ? En clôture de l'événement, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, s'est exprimé. On ne peut pas parler d'agriculture si on ne parle pas d'économie. On ne peut pas parler d'agriculture si on ne parle pas de balance commerciale. On ne peut pas parler d'agriculture si on laisse des agriculteurs avec si peu de revenus. Les réactions sur Twitter ne se font pas attendre. Chiche, monsieur le ministre. La FOP et l'ensemble des acteurs de la filière Oléopro sont prêts à relever les défis. Eh bien, le ton est donné pour 2019. Alors, le premier grand défi que la FOP a relevé avec brio, souvenez-vous, celui des élections aux chambres d'agriculture 2019. Tous les 6 ans, les élections aux chambres d'agriculture sont une échéance importante pour mesurer la représentativité et la légitimité des syndicats professionnels agricoles. La FOP, qui est une association spécialisée de la FNSEA et qui repose sur ses administrateurs issus de toutes les régions, s'est pleinement engagée dans cette campagne, avec toute une série de tracts, d'argumentaires et de vidéos qui ont été diffusés auprès du réseau FNSEA-JA. Mais aussi et surtout avec toute une série de réunions au plus près des agriculteurs dans les départements pour porter le message du syndicalisme à vocation économique et les appeler à voter FNSEA-JA. Et au final, c'est une mobilisation largement récompensée, avec plus de 55% des voix. Alors bravo à tous pour cette victoire, voilà une mission rondement menée. Passons maintenant à un autre chantier majeur pour la FOP, l'enjeu protéines. Le soja, on en a besoin aujourd'hui en Europe, parce que ça importe en particulier de la protéine qu'on utilise pour nourrir les animaux, bien souvent, ou faire d'autres productions. Et nous n'en avons pas. On doit recréer ce qu'on appelle la souveraineté protéinique de l'Europe. Ça veut dire que l'Europe, elle doit être capable de reproduire ses propres protéines pour elle-même, pour consommer, comme pour les éleveurs. Ah, merci Monsieur le Président. Enfin, le développement des protéines végétales est devenu un enjeu majeur pour l'Europe. Ce défi doit, comme vous l'avez dit, nous permettre d'accroître fortement notre souveraineté protéinique et réduire notre dépendance aux importations. Et cet enjeu, la FOP l'a porté auprès des pouvoirs publics. En effet, depuis le 11 février, le ministre a lancé une concertation sur la stratégie nationale sur les protéines végétales. 3 chantiers ont été annoncés, dont un sur la structuration de filières confiée à Terre Univia. Pour un plan protéines efficace, vertueux et ambitieux, la FOP et Terre Univia demandent d'encourager les exploitants agricoles à cultiver des plantes riches en protéines, de conforter les opérateurs dans des filières propres aux plantes riches en protéines, de promouvoir les débouchés des cultures oléoprotéagineuses françaises, de renforcer la recherche, le développement et l'innovation, et un soutien aux sources de financement. La France a besoin de protéines, les terres ont besoin de légumineuses. C'est bien de demander un plan ambitieux. Pour l'obtenir, la FOP se mobilise à chaque occasion auprès de nombreux responsables politiques, mais aussi au plus près des agriculteurs. Eh bien, malgré toutes ces actions, silence du ministre de l'Agriculture. Alors la FOP décide de suspendre sa participation aux réflexions. L'accroissement de la souveraineté en protéines est devenu un enjeu majeur de la politique agricole française et européenne. Il est temps que le ministre de l'Agriculture en prenne toute la mesure. Une initiative gagnante qui permettra une nouvelle prise en considération des propositions de la FOP et des acteurs de la filière. Alors toutes ces discussions, c'est très important bien sûr, mais il y a quand même le travail dans nos champs pour mettre en application ce plan protéines. Et en ce qui concerne notre filière, on parle entre autres de soja. Hey, Semis de soja 2019, c'est parti! Mais aussi de pois chiches. Pois chiche 2019, excellent démarrage! De luzerne. La luzerne constitue tout de même 7,5% de la protéine végétale française. Ou de lentilles.
Prêt pour les récoltes des lentilles, made in France, autant de protéines qui ne seront pas importées. Après les champs, la récolte bien sûr, et là, la filière cherche toujours à valoriser au mieux les protéines végétales. Et la FOP encourage ces nouvelles voies de valorisation. D'ailleurs, elle salue le partenariat stratégique conclu entre DSM et le groupe Avril sur la protéine de colza, une filière d'avenir innovante. Et les agriculteurs français sont fiers d'y contribuer. Le SPACE a également été l'occasion d'échanger avec les producteurs sur l'activité de feed market, la solution qui permet de valoriser les protéines issues de leur récolte. Bon, on vient de voir que la filière est prête à relever l'enjeu protéines, mais pour cela, les agriculteurs doivent conserver des moyens de production. Contexte climatique défavorable, impasse technique, remise en cause permanente des moyens de production. L'enjeu des facteurs de production aura été le véritable fil rouge de l'action de la FOP tout au long de cette année. Partagé avec Terre Innovia, un constat s'impose. Produire des oléoprotéagineux est devenu difficile dans certains secteurs. Ces situations d'impasse technique mettent en péril ces cultures, notamment celle du colza, pourtant indispensables tant pour l'autonomie en protéines végétales et la souveraineté énergétique de la France que pour leur qualité agronomique et leur contribution à la biodiversité. Face aux situations d'impasse technique, cette année encore et plus que jamais, il aura fallu défendre, analyser et comprendre pour accompagner au mieux les producteurs. Confrontée à une présence fortuite d'OGM dans les semences de colza, la FOP a accompagné les producteurs pour obtenir de justes et réelles garanties. Que ce soit sur la question de l'eau, des semences ou encore des phytosanitaires, le message est clair. L'État français et l'Europe doivent veiller à maintenir les moyens de production indispensables aux cultures oléoprotéagineuses et utiles à la ferme France, tant d'un point de vue environnemental qu'économique. Autre message fort, comme en témoigne la mobilisation de la FOP sur le dossier VTH et des nouvelles techniques de sélection variétale, seul le soutien à la recherche et à l'innovation sont à même de répondre aux problématiques environnementales. Ce dernier message démontre bien que la FOP soutiendra et encouragera toujours l'innovation. C'est un positionnement clair. Et d'ailleurs, le contrat de solution dont la FOP est partenaire en est la preuve. La protection des plantes est un pilier indispensable d'une agriculture compétitive. Avec notre contrat de solution, nous démontrons que nous sommes déterminés à répondre à la problématique des produits phytosanitaires et que nous le faisons de manière proactive. Tout au long de l'année, Terre Innovia et la FOP ont continué à élaborer des fiches de solutions liées à la diversification des cultures, à la protection intégrée et au conseil agronomique systémique à la parcelle, en insistant sur les avancées et réussites déjà réalisées grâce au progrès génétique, aux stratégies d'esquive, à l'agronomie ou aux associations légumineuses colza. Dans le même temps, les administrateurs de la FOP ont également participé au déploiement des solutions auprès des agriculteurs afin que le contrat de solution bénéficie d'une plus grande visibilité. Répondre aux attentes environnementales est désormais un enjeu majeur. On continue sur les préoccupations environnementales. Pollinisation, biodiversité, protection des ressources sont autant de défis pour lesquels l'agriculture est source de solutions. La FOP n'a eu de cesse de mettre en avant les contributions positives et réelles des cultures oléagineuses et protéagineuses. Et en cela, elle est à l'avant-garde des structures prônant le développement de bonnes pratiques agricoles et apicoles pour la préservation des pollinisateurs. Elle a également mis en avant la contribution des grandes cultures à la lutte contre le changement climatique. Retrouvons le chemin du dialogue pour éviter les dérives arbitraires et démagogiques. Signons des chartes de bon voisinage. La FOP sait qu'il est primordial d'expliquer pour être compris, mais elle travaille aussi quotidiennement à s'assurer de la pérennisation des débouchés. Cette implication des producteurs dans les filières, au-delà de l'acte de production, est essentielle. Cette volonté des producteurs de valoriser leurs graines et de conforter leurs débouchés est restée le marqueur de l'action de la FOP tout au long de ces derniers mois. Et tant sur les tourteaux que sur l'huile alimentaire d'ailleurs. Notre filière Oléopro s'est impliquée avec un plan de protéines ambitieux. Nous avons suivi les négociations commerciales sur l'huile alimentaire et là, nous sommes loin du compte. Mais aussi sur les biocarburants. L'échec de l'Union européenne d'éliminer le biodiesel d'huile de palme est un danger pour l'agriculture européenne. La souveraineté en protéines, les emplois et les revenus des agriculteurs sont en danger. La mobilisation de la FOP, avec l'ensemble des acteurs de la filière, a ainsi permis de dégager l'horizon sur des points réglementaires stratégiques concernant l'avenir du biodiesel en Europe,
que ce soit sur RED 2, Ne faisons pas de RED 2 une opportunité pour la déforestation importée. La Commission européenne doit protéger ses agriculteurs et leurs filières biocarburants dans son acte délégué par une étude d'impact chiffrée et des garanties concrètes contre les fraudes. ou encore sur les distorsions de concurrence. L'UE adopte enfin un dispositif de protection face aux importations de biodiesel argentin. Quota d'importation de 1,2 million de tonnes avec un prix minimal. Et nous demandons à ce que la Commission européenne soit vigilante pour que cet accord ne soit pas contourné. Tu as suivi les accords de libre-échange CETA et Mercosur ? Oh oui, l'UE nous fait croire qu'elle veut protéger l'environnement, mais fait venir des produits du bout du monde sans contrainte environnementale. Absolument. C'est un scandale pour l'agriculture française. En plus de travailler au maintien de ces débouchés, la FOP encourage toute nouvelle voie de valorisation de l'huile de colza français. Et c'est une bonne nouvelle, car par exemple, Oléosan, c'est 100% colza français, produit et transformé dans nos régions. Un débouché important et durable pour l'agriculture française et le soutien de l'indépendance en protéines végétales pour nos élevages. Maintenant, et sans transition, on ne peut pas parler d'agriculture sans parler de la PAC. Le manque à gagner, en raison du départ des Britanniques, c'est 11 à 12 milliards par an. Et il y a à peu près 3,5 milliards qui sont directement fléchés sur la PAC. Donc il va falloir faire aussi bien avec 12 milliards de moins, dont 3,5 milliards de moins pour la PAC. Prenez soin de l'Europe, mesdames et messieurs. Prenez soin de l'Europe. Elle est fragile. Dans l'attente de l'issue du Brexit et des décisions budgétaires pour la période 2021-2027, les discussions sur la PAC post-2020 progressent lentement. Les négociations entre Parlement européen et Conseil agriculture devraient d'ailleurs s'ouvrir prochainement. En France, les pouvoirs publics ont lancé une concertation sur la préfiguration du plan stratégique national. Avec la nouvelle architecture verte, il s'agit d'un nouvel élément central de la future politique agricole. Dans un contexte de forte contestation sur les modes et moyens de production, la FOP fait valoir les nombreux atouts des huiles et protéines végétales. Et elle insiste tout particulièrement sur la nécessité de disposer d'une politique à vocation économique, dûment financée, accompagnant les producteurs, notamment dans la gestion des risques. La FOP appuie également la nécessaire cohérence entre la PAC et les politiques de recherche-innovation, les politiques énergétiques et les politiques environnementales. Et ben voilà, encore un dossier sur lequel la FOP met de l'huile dans les rouages. Maintenant, autre fait marquant de cette année 2019, les récoltes. Tirant parti des enseignements de la baisse conjoncturelle des surfaces observées à l'automne 2018, la filière a amplifié son action et ses recommandations au plus près de la récolte pour accompagner au mieux les agriculteurs. Alors c'est vrai que la production de colza est en net recul avec une baisse de 29% sur un an, mais cela s'explique par la chute des surfaces de presque 30% et des rendements hétérogènes de 31 quintaux en moyenne. La tendance est différente pour les protéagineux puisque la récolte progresse avec une légère hausse des surfaces. Quant au tournesol, le bilan est plutôt positif, compte tenu des conditions climatiques compliquées, avec une production autour de 1,3 million de tonnes, une augmentation des surfaces et un rendement correct. Et enfin, la production de soja continue sa progression, avec certes des rendements qui reculent légèrement, mais des surfaces qui continuent d'augmenter. Comme vous l'avez vu, sur tous ces dossiers, la FOP travaille et s'engage au quotidien pour le monde agricole. Mais en plus, la FOP communique. Car la FOP a un savoir-faire, et il faut le faire savoir. C'est dans cette optique qu'une série d'actions et d'outils de communication ont été développés. Et en effet, plus de 25 interventions ont été réalisées dans le cadre du réseau des FDSEA, FRSEA, ou encore sur les sites industriels du groupe Avril, pour porter auprès des producteurs et élus locaux les messages de la filière, en lui donnant proximité et véracité. Il y a aussi des dossiers de communication syndicale, AGPB, AGPM, CGB et FOP, revenant sur la conjoncture et l'actualité syndicale du monde des grandes cultures, qui ont été diffusés. Et il faut rappeler également que faire connaître, communiquer, c'est aussi valoriser les cultures, l'action des producteurs et le métier auprès des consommateurs. Toutes les occasions sont bonnes, que ce soit au moment du Salon de l'agriculture, lors des événements régionaux, ou encore à travers la web-série Paroles de terre. La FOP a pleinement investi Twitter pour relayer en temps réel ses actions quotidiennes, celles de son environnement et de ses représentants. Au cours de l'année, une trentaine d'administrateurs a été formée à la découverte ou au perfectionnement de ce réseau social
qui est aujourd'hui reconnu comme un véritable outil d'influence et où se retrouvent bon nombre d'agriculteurs. D'abord administrateur, puis tweetos actif, vous êtes plusieurs aujourd'hui à être devenus de vrais influenceurs, présents tous les jours à tweeter sans relâche des messages des plus sérieux aux plus originaux. Alors en 2020, renforçons encore un peu plus notre présence pour relayer nos messages et faire rayonner la FOP. Eh bien, quel boulot, bravo! Je suis vraiment content de vous suivre. Il reste encore de nombreux challenges à relever, mais j'ai confiance en la filière des huiles et protéines végétales pour assurer aux agriculteurs, mais aussi aux plus jeunes, le plus bel avenir.